Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. C'est Martis et ici on parle de réussite. Si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche, tu le sais déjà. Comme je l'ai mentionné dans ma première vidéo, cette chaîne est une chaîne d'expérience. En réalité, il y a à peu près un an, j'ai décidé de prendre ma vie en main. J'ai décidé de vraiment me bouger pour sortir de la précarité. J'ai décidé de bâtir quelque chose de mes propres mains pour ne pas finir comme les gens de mon entourage, voire même les gens de ma famille. Donc, sur ces un an-là, j'ai rencontré des hauts et des bas, j'ai surmonté des épreuves, j'ai trébuché cependant sur énormément d'épreuves. Donc, je me suis dit, au lieu de parcourir ce chemin dans l'ombre, pourquoi ne pas le partager sur Internet, de sorte à ce que les gens qui vont me suivre, si je réussis, cela soit une source d'inspiration pour eux. C'est donc dans ce contexte-là que j'ai créé cette chaîne. Si tu veux voir ce que ça va donner, abonne-toi et tu peux mettre ton blaze en commentaire et dans la prochaine vidéo, je vais te spotter. Aujourd'hui, je voudrais te partager 5 sacrifices que je fais dans ma vie parce que je pense qu'ils sont nécessaires pour ma réussite. Sincèrement. Et si toi aussi tu veux réussir, je pense que ces 5 sacrifices seront aussi nécessaires pour ta réussite. Sur ce, c'est parti. Sacrifice numéro 1. Les fesses. Quand je dis les fesses, entends par là le sexe. De courir de partenaire en partenaire ou du moins de courir de fille en fille ou si tu es une fille de garçon en garçon. Je pense qu'il n'y a rien de positif dans cette pratique. Cette pratique va te faire dévier de tes objectifs. Pourquoi? Pour 2 raisons. 1, elle va te prendre ton énergie et elle va te prendre ton temps. Ton énergie parce que lorsque tu as su une nouvelle conquête, très souvent tu as envie de l'avoir dans ton lit le plus tôt possible. Et cette dernière conquête-là, elle a envie de se faire désirer le plus possible. Donc vous tombez dans le jeu de la séduction où automatiquement toi tu deviens disposé à ses messages. Tu es disposé du moins à ses messages, à ses volontés, à ses désirs. De sorte à pouvoir mieux la connaître, de sorte à ne pas la faire fuir. Donc tu lui donnes ton attention, tu lui donnes ta concentration et à force de lui donner ton attention et ta concentration, tu ne vois pas le temps passer. D'où cette pratique va te voler ton temps. Parce que Dieu seul sait le temps que met une soirée. Et pour aller la rencontrer, tu es prêt à aller dans des maquis, dans des bars, juste pour la satisfaire. Donc, ça te prend énormément de temps et ça te prend énormément d'énergie. C'est pourquoi moi particulièrement, j'ai décidé de mettre fin à tout ça. Parce que je pense qu'il n'y a rien de positif dedans pour moi. Donc, tu peux faire pareil. Il n'y a rien dedans qui est bon. Concentre-toi d'une seule personne, concentre-toi d'un seul partenaire et ça peut être bénéfique. Deuxième sacrifice, c'est les payas. Les payas aussi, tu es ivoirien, tu vas le connaître. Si tu es africain aussi, tu vas le connaître. C'est les fêtes, c'est les teufs, c'est les air parties, c'est les after work. Je sais pas, il y a des gens qui sont étudiants mais qui parlent d'after work. Mais c'est les after work, c'est tout ce qui est fête. Arrivé un moment lorsque tu vises, lorsque tu as des objectifs, lorsque tu vises quelque chose, à chaque fois, chaque semaine, aller t'asseoir dans un maquis ou chaque semaine, aller participer à des fêtes pour soi-disant se détendre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que ces fêtes-là vont te prendre de l'argent parce que 1, tu payes l'entrée. 2, il y a des fêtes même où tu payes la consommation. Non seulement tu payes l'entrée, tu vas payer la consommation. Et voire pire, il y a des fêtes où on te demande un dress code. Donc, où il y a une tenue qui est exigée. Et si tu n'as pas cette tenue-là, tu es obligé d'aller l'acheter pour aller dans cette fête. Et il y a des gens qui le font, qui vont payer l'entrée, payer le dress code, payer aussi la consommation sur place. Tout ça, ça fait énormément d'argent qui bousille ton économie. Parce que cet argent-là, tu peux le mettre de côté pour à chaque fois que tu feras des erreurs sur tes projets, sur tes trucs, ça te permet de repartir de nouveau. Mais si tu tombes parce que tu n'as plus rien, tu n'as plus d'économie, même si tu es motivé, arrivé un moment, tu vas baisser les bras parce que tu vas penser ne plus avoir de chance, tu vas penser ne plus avoir de solution. Donc, les fêtes vont te bousiller ton économie. Aussi, les fêtes vont t'entraîner dans des addictions. Les fêtes vont t'entraîner dans des addictions telles que la cigarette, l'alcool, la drogue. Il y a énormément de personnes qui pensent que la drogue rend productive. Mais à long terme, pas du tout. Peut-être à court terme, tu peux penser que ça te rend productif. Mais ça te bousille ta productivité, crois-moi. Et donc, les payas, j'ai décidé de mettre fin. Parce qu'à un moment donné, à chaque fois, j'étais dans des payas. À chaque fois, j'étais dans des fêtes. Ça n'avait pas... sincèrement, ça m'aidait pas. Je rentrais avec la gueule de bois. Je rentrais ivre. Et la cigue, je suis un ancien fumeur, je sais de quoi je parle, ça m'a beaucoup fatigué. Donc sur ce, j'ai décidé de mettre fin jusqu'à atteindre mes objectifs. Peut-être à la longue, on va voir. Peut-être à la longue, on va... Mais pour le moment, j'ai décidé de mettre fin au payant. Troisième point, suivre naïvement la mode. Suivre naïvement la mode, c'est quoi? C'est le fait de ne pas pouvoir résister aux nouvelles tendances. Tu vois, et à chaque fois qu'il y a une tendance qui sort, il faudrait que toi, tu te l'appropries.
Si on te dit il y a le nouveau t-shirt Dior qui est à la mode, il faudrait que toi tu puisses l'avoir. S'il y a la nouvelle paire Jordan qui est sortie, il faudrait économiser pour que tu puisses te l'offrir. Et je pense que quand tu as des objectifs à atteindre, lorsque tu as des buts à atteindre, c'est des choses à ne pas jouer avec. Parce que l'argent que tu claques dans cette histoire de mode, ça peut t'aider aussi pour ta sécurité financière. Ça peut t'aider aussi pour, à chaque fois que tu vas faire des erreurs, ça peut te booster. Donc, suivre la mode n'est pas bénéfique pour moi. Je me suis rendu compte un peu tôt d'ailleurs. Deuxième, c'est que tu perds en personnalité. À chaque fois, si tu cours derrière les nouvelles choses, tendances, tu cours derrière les nouveaux vêtements qui sont à la mode, tu vas voir que tout ce que tu peux avoir, au mieux, tu as l'admiration des jeunes, l'admiration des enfants qui vont dire « Ah, le vieux père là, il est frais et c'est tout ». Mais les gens de ton âge, réellement les gens de ton âge, quand ils vont te voir, ils vont te considérer comme un immature. Ils vont te considérer comme quelqu'un qui n'est pas responsable, qui n'a pas de personnalité. Donc ça te fait perdre en personnalité, en responsabilité et en charisme. Donc suivre la mode, aujourd'hui, j'ai décidé personnellement de bannir ça. Je me contente de mon style vestimentaire. Si je vois que mes habits sont fatigués, je vais aller m'en approprier, mais tout en restant dans mon même cadre de style que je me suis donné. Et peut-être à la longue, peut-être que les enjeux de mon environnement, lorsque je vais évoluer, ça va changer. Donc, je vais peut-être m'adapter. Mais sinon, pour le moment, je me contente de mon style. Et vous allez le découvrir peut-être. Le quatrième sacrifice que je fais, c'est le désir d'acceptation. Il est, je ne sais pas, absurde de voir à quel point des gens se plient en quatre juste pour se faire accepter. Ok? À un moment donné, je me disais, oui, je suis au-dessus de tout ça, mais quelque part, j'avais pas accepté ça. Donc, du coup, à chaque fois qu'il y avait une communauté qui tendait vers quelque chose, j'avais envie d'appartenir à cette communauté-là. Donc, je faisais certaines choses qui étaient au-delà de mes valeurs, qui dépassaient mon entendement, mais je le faisais. Et je disais, non, je n'étais pas influençable. Nous tous, on est influençables. Accepter, normalise le fait que quelqu'un puisse te voir et te dire, toi, ta tête, j'aime pas. Toi, j'ai pas envie de marcher avec toi. Toi, tu me plais pas. Ou du moins, à chaque fois que tu prends la parole, il faudrait que la personne vienne te bousculer parce que, voilà, il ne veut pas que tu sois aux yeux, tu sois dans la lumière. Accepte ce fait-là. Et puis, libère-toi de ce genre de personnes. Essaie de te séparer de ce genre de fréquentation parce que ça ne va rien t'apporter. À force de vouloir à tout prix te faire accepter par la majorité ou du moins par un groupe de personnes, tu vas voir que tu vas commencer à bafouer tes principes, tu vas commencer à bafouer tes valeurs. Donc, tu vas commencer à troquer tout ce que tes parents t'ont inculqué comme valeur, comme savoir, comme éducation. Parce que tu as envie d'appartenir à un certain groupe. Si tu n'es pas fumeur, parce que tu tombes dans un groupe où tout le monde fume, tu vas automatiquement vouloir fumer parce que, oui, si tu fumes, ils vont penser que tu es de leur. Jamais. Les gens qui t'aiment pour ce que tu es, tout court. Je pense qu'il y a Will Smith qui a dit un truc du genre, travaille dur, fais ce que tu dois faire. Les vraies personnes, les vrais amis viendront et resteront. Les faux, voilà. Si tu te concentres sur toi-même, tu n'as pas à expliquer quoi que ce soit à quelqu'un. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit à quelqu'un. Concentre-toi sur toi-même et au lieu de troquer tes valeurs, au lieu de violer tes valeurs, tes principes, reste focalisé sur toi-même. Travaille dur sur toi-même. Tu vas voir que les vraies personnes vont venir et vont rester. Le cinquième sacrifice, c'est le cercle d'amis très large, restreindre son cercle d'amis. En fait, j'ai appris ça, c'est vrai, on me l'a dit souvent, mais moi-même j'ai pris réellement conscience de ça il n'y a pas longtemps. Il faut restreindre son cercle d'amis parce qu'à force d'avoir un cercle d'amis assez large, à force de fréquenter tout le monde, à force de vouloir sympathiser avec tout le monde, et à chaque fois, ça t'expose à des choses ou du moins à des conséquences dont tu n'es pas responsable. Tu peux te retrouver du jour au lendemain responsable des erreurs d'une personne que tu connais à peine. Et quelqu'un peut aller, je ne sais pas, enfreindre à la loi. Et lorsqu'on va mener les enquêtes, on va voir qui il fréquente, avec qui il marche. Il y a un truc qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et c'est vérifié. Très souvent, on a tendance à copier sur les gens qu'on fréquente. Parce que lorsque tu marches avec un groupe de personnes, inconsciemment ou consciemment, tu commences à te synchroniser avec le comportement de cette personne-là. Et il y a des choses comme ça que tu fais sans t'en rendre compte. Je donne un exemple, et j'avais un ami comme ça qui dit que lui, il traînait avec des fumeurs, mais il n'a jamais été fumeur, tu vois. Et que même un jour, il était là, il s'est dit, mais qu'est-ce que les gens trouvent dans cette histoire de cigarette là? Donc, il a pris la cigarette, il a fumé, il a vu qu'il n'y avait rien dedans, et donc, lui, il n'a pas été fumeur. Mais ce qu'il oublie, c'est que c'est justement à force de traîner avec ce genre de personnes que ça t'a donné l'envie de fumer. Et si le premier coup, ça t'avait plu, tu allais devenir fumeur. Et c'est ça le véritable problème. Lorsque tu traînes avec des gens, c'est difficile de résister au vice.
c'est difficile de pouvoir maintenir tes valeurs parce que tôt ou tard, tu seras tenté d'aller, par curiosité, d'aller chercher à savoir ce qu'il y a dedans et puis les gens font. Donc, inconsciemment ou consciemment, tu risques de tomber très bas. C'est pourquoi moi, personnellement, j'ai décidé de restreindre mon cercle d'amis. Aujourd'hui, j'ai 2 personnes avec qui je parle couramment, ma soeur et un ami. Le reste, je pense que c'est des connaissances. Et on discute souvent. Sinon, restreindre son cercle d'amis, ça n'a jamais été méchant. Et ça te permet de mieux contrôler avec qui tu marches. Et si ça passe pas, pouvoir t'en séparer. Je vous avais dit, il y a un bonus dans cette vidéo. Et le bonus, c'est le 6e point. Le 6e sacrifice, c'est sorti de la tutelle familiale. Il y a énormément de personnes qui sont encore sous la tutelle familiale à 40 ans, à 35 ans, à 30 ans. Et ça se comprend. Parce que lorsque tu vis en famille, il y a un certain confort, il y a une certaine sécurité que tu as. Parce que tu peux manger sans pour autant avoir de l'argent, sans rien payer, tu peux manger. Tu peux dormir sans payer de loyer. Tu peux regarder la télé, te laver sans payer de facture. Et ça montre que ça pousse même les gens à ne pas se dépasser. Ça pousse les gens à ne pas sortir de leur zone de confort parce qu'ils se sentent bien. Ils se disent qu'ils fassent quelque chose ou qu'ils ne fassent rien. De toute façon, ils vont manger, ils vont dormir, ils vont boire, ils vont regarder la télé. Donc, ils ne font rien. Ils sont là. Et voilà, il y a des gens même qui vont jusqu'à faire des enfants sous la tutelle familiale. Donc, sortir de la tutelle familiale, ça peut te procurer 2 forces. La première, c'est être plus responsable. Lorsque tu quittes la tutelle familiale, tu es plus responsable. Tu mesures tes actions parce que tu sais que la moindre erreur va te coûter très cher. Du coup, tu mesures tes actions, tes propos pour ne pas faire des erreurs et ne pas payer cher. Donc, tu deviens de plus en plus responsable. 2e point, tu brûles ton bateau. Brûler son bateau est une expression qui vient d'un livre que j'ai lu, je ne sais plus quand, mais qui dit qu'il y a un général qui partait conquérir une île. Et arrivé sur l'île, il a constaté qu'il y avait effectivement une autre armée déjà sur l'île. Et une armée supérieure à la sienne. Donc, il regarde ces hommes, il voit qu'il y a un regard de désespoir. Ces hommes veulent fuir. Donc, ce qu'il trouve à faire, c'est de retourner au large et de brûler les navires avec lesquels ils sont arrivés sur l'île. De sorte à forcer ces hommes à se battre, soit à vaincre ou à mourir. Résultat, ils ont vaincu et ils se sont procuré l'île. Donc, ça te permet, une fois que tu quittes la tutelle familiale, tu brûles ton bateau, tu brûles ton navire parce que tu sais que si tu ne vas pas chercher du boulot, tu ne vas pas manger. Si tu ne te lèves pas pour aller chercher de quoi, tu ne vas pas dormir. Donc sortir de la tutelle familiale, moi c'est quelque chose qui m'a été bénéfique parce que ça fait, comme je l'ai dit, ça fait presque 1 an que je ne vis plus, je ne compte plus sur l'aide familiale, je me débrouille de moi-même. Compliqué, avec des résultats un peu bizarres, mais je pense que j'aurais jamais pu faire ce que je suis en train de faire si j'étais resté sous la tutelle familiale. Sur ce, voici les 5 points, plus le bonus que j'ai voulu te partager. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et s'il y a des points que je devrais appliquer encore ou du moins si ça c'est pas suffisant et que tu penses qu'il y a des choses que je devrais appliquer, tu peux me les faire savoir dans les commentaires. Et sur ce, c'était ton frère Martis. Merci.